Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Je dis grand merci au pasteur Hugues ainsi qu'à maman Solange. Je réitère mes remerciements de tout cœur. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir honorés. Merci infiniment de nous avoir associés à l'œuvre qui se fait ici. Merci au comité des femmes. Merci pour l'accueil. Vous m'avez gâtée comme une princesse. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu se souvienne de chacune de vous. Et qu'après ce passage, comme des traces indélébiles, que le Seigneur vous pousse encore et encore à ses pieds, à son service. Qu'une grande armée des femmes se lève ici à Bruxelles et que vous impactez des générations dans le nom de Jésus. Merci infiniment pour vous qui êtes venus ce matin nous écouter la parole de Dieu. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, la semence qui sera plantée aujourd'hui va porter, va germer. En arrivant ici, j'avais une pensée claire pour la convention des femmes par rapport à la productivité. Le Seigneur m'avait donné la pensée du premier jour. Avant de venir ici, j'étais à Coloésie. Le Seigneur m'avait demandé de parler sur le rêve, la pensée, l'imagination. Dans Proverbe 31, verset 16e, dont on a lu avec les femmes. Et le second jour, il m'avait dit, tu vas parler de l'action et tu vas prier avec le peuple de Dieu. Et je n'avais pas la parole de dimanche. C'était ce que j'avais dans mon cœur. Et c'est hier, pendant le moment de prière, que le Seigneur me dit, prêche sur ce message que je t'avais donné sur rebâtir sur les anciennes ruines. Rebâtir sur les anciennes ruines. Être productive même quand il y a la ruine. C'était comme un go. Le Saint-Esprit me dit, vas-y, prêche sur ça. Je crois que par la grâce de Dieu, au-delà de défis que tu rencontres, au-delà des challenges que tu as, le Seigneur te donnera la force d'être productif dans la ruine, dans le nom de Jésus. Je tiens à remercier notre bien-aimé qui nous a conduits si bien. Quelle profondeur. À Kinshasa, je n'ai pas eu l'occasion de te découvrir. Je te découvre ici. Dieu sait faire les choses. Merci, que Dieu t'amène encore plus loin. Encore merci. Merci pour tout. Les claviéristes, tout ça. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Je fais un câlin, un bisou, tout ça à mon époux qui me suit. Azo Donké, comme vous avez dit. En ligne, il se passe bien de choses. C'est sûr qu'il est en train de regarder. Nous allons prier maintenant. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Merci d'avoir conduit nos pas ici. Je voudrais, Seigneur, prêcher avec toi. Je voudrais parler de ta part. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à capter les exemples, aide-moi à capter les mots qu'il faut, aide-moi à capter, à dire l'essentiel. Esprit de Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas prêcher seul. S'il te plaît, toi seul convainc les cœurs. S'il te plaît, que cette sémence prenne vie. S'il te plaît, que cette parole vivifie. S'il te plaît, que cette parole reconforte. Je ne veux pas être celle-là qui parle seulement bien, qui s'exprime bien. Mais je voudrais être un canal, je voudrais être une messagère. Je voudrais ce matin que ce dépôt reçu de toi, Seigneur mon Dieu, puisse être placé et puisse germer. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, les coins et recoins de cette assemblée. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, glorifie Jésus encore et encore aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, conduis-nous et atteins les buts de Dieu. Esprit de Dieu, fortifie, renouvelle-moi, afin que ce matin, par la grâce de Dieu, je puisse être encore efficace. Je te recommande ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Je te recommande ce peuple qui est un peuple de Dieu. Seigneur, quelle responsabilité de parler à ton peuple. Seigneur, s'il te plaît, accomplis tes œuvres et glorifie Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe 58, verset 8 jusqu'au verset 12e. Notre thème, c'est rebâtir sur les anciennes ruines.
La presse peut m'aider. Ésaïe 58. Voilà. Verset 8 jusqu'au verset 12e. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans le lieu aride, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On t'appellera restaurateur, réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Plus jeune, lorsque je lisais ce passage, je pensais que le réparateur de brèches, c'était le Seigneur, c'était Jésus. Mais dans ce contexte, nous savons très bien que c'est Israël qui se retrouve dans un lieu chaotique et à la ruine. Ceux-là qui connaissent l'histoire se rendent compte qu'il y a des décombres. Mais le Seigneur donne une promesse, dit à Israël, à cet endroit-là, toi tu vas réparer. À cet endroit-là, tu vas relever. À cet endroit-là, on va t'appeler réparateur de brèches. J'aimerais te dire qu'à cet endroit-là, tu vas réparer. À cet endroit-là, tu vas relever. Je me pose simplement la question pourquoi le Seigneur ne l'avait pas fait. Mais le Seigneur avait habilité Israël, voulait que Israël puisse travailler à nouveau, que Israël puisse reconstruire, que Israël puisse rebâtir. Nous étions ici, surtout hier encore, les femmes en larmes, nous avons pleuré. Et le Seigneur nous a juste donné un mot, il nous a dit « Je console, je restaure et je répare ». C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire que tu es ce rebâtisseur. Tu es celui-là qui rebâtit sur des anciennes ruines. Alors lorsque je parle de ruines, bien-aimés, la ruine peut être le veuvage. La ruine peut être un divorce difficile. La ruine peut être une perte d'un parent cher. La ruine peut être un enfant malade. La ruine peut être des échecs à répétition. La ruine peut être des blessures intérieures. La ruine peut être un chômage. La ruine peut être des assauts du diable. La ruine peut être la maladie. La ruine peut être des conditions difficiles de famille. C'est ça la ruine. Nous sommes ensemble, nous sommes assis là, mais chacun de nous a une ruine. Un ça ne va pas. Ou ça fait mal, ça fait pleurer. Aujourd'hui, nous pouvons mettre make-up pour les femmes, nous pouvons bien nous habiller. Mais souvent, la ruine est intérieure. La ruine est dans l'âme. Et le Seigneur regarde pour Israël, le contexte était connu. Mais le Seigneur nous regarde et nous dit, tu vas te relever, tu vas rebâtir, tu vas changer l'histoire et tu vas redorer ta destinée et ton avenir. J'étais en train de dire pour certains, c'est le divorce. J'étais en train de dire pour certains, c'est la maladie. J'étais en train de dire pour certains, c'est l'échec. J'étais en train de dire pour d'autres, je ne sais pas, c'est un chômage. Je peux en train de dire pour certains, c'est un enfant difficile. J'étais en train de dire pour d'autres, c'est un enfant malade. J'étais en train de dire pour d'autres encore, c'est la perte d'un être cher. Et quoi? Ça conditionne ta vie. Ta vie devient une vie de pleurs, une vie d'angoisse, une vie de lamentation. Et pourtant, nous avons dit dans notre convention, le Seigneur veut que tu puisses prospérer à tous égards. Lorsque tu ne prospères pas à tous égards, le petit coin où tout va mal, tu as l'impression qu'il y a une ruine, il y a une cassure.
Il y a quelque chose qui te ralentit. Il y a quelque chose qui fait quoi? Qui te perturbe. Bien-aimé, tu me demanderas pourquoi il y a cette ruine. Souvent, par rapport à la ruine, il y a 3 acteurs. Il y a souvent le diable. Lorsqu'il y a une ruine, on s'est dit que c'est le diable. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. La ruine peut être causée par le diable. Le diable, c'est le voleur du bonheur. Le diable, c'est le voleur de grande destinée. Le diable, quand il te regarde, il dit « Je veux stopper sa vie ». Le diable, quand il te regarde, il dit « Je veux stopper sa productivité ». Le diable, quand il te regarde, il dit « Je veux étouffer l'appel ». Le diable, quand il te regarde, il dit « Je veux stopper, je ne veux pas qu'il soit dans la joie ». L'acteur principal, souvent, c'est l'ennemi. L'ennemi qui peut être représenté comme Pharaon, qui à chaque fois stoppait le peuple d'Israël en disant « Ne partez pas, mais si vous devez partir, vous laissez vos enfants. Si vous devez partir, vous laissez telle ou telle chose. » Le diable ne veut pas te voir libre. On l'appelle l'égorgeur. Pourquoi l'égorgeur? On égorge un animal quand il est vivant. Il aime le sang. Lorsque tu as espoir, lorsque tout va bien, et voilà qu'il vient égorger. L'exemple phare que j'avais donné hier, après 9 ans sans enfant, j'ai ma fille. Et en fait, et c'est après la fête que le diable vient pour me reprendre ma bénédiction. Où ma fille s'étouffe. Non seulement elle s'étouffe, elle s'évanouit à un moment donné. Et au point où elle ne respirait plus. Et le Seigneur me dit, prie, parce qu'il est venu prendre ta bénédiction. Combien de fois le diable vient pour nous voler notre paix? Combien de fois le diable vient pour perturber notre vie? Mais bien aimé, c'est ça sa mission. Il rôde pourquoi? Juste pour te voler ta paix. Juste pour te voler ton bien-être. Satan! Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui ne croient pas aux attaques de l'ennemi? Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui ne croient plus aux assauts du diable? Bien-aimés, nous tous, nous croyons aux assauts du diable. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il sait que tu le sais. Mais c'est pourquoi, bien-aimé, tous les jours, il essaye parce qu'il doit faire son travail. Imagine cette femme dans la Bible. 18 ans, elle avait un dos courbé. Non pas parce qu'elle était malade, non pas parce qu'elle avait une malformation quelconque, non, c'est le diable qui tenait cette femme. La Bible dit qu'un esprit impur était là et c'est cet esprit impur qui rendait cette femme infirme. Le diable! Cette femme ne pouvait pas relever sa tête. Cette femme n'était pas comme tout le monde, mais bien aimé, le diagnostic n'était pas simplement médical, mais le diagnostic spirituel, c'était un esprit impur qui tenait cette femme. C'était un esprit impur qui ne voulait pas voir cette femme s'épanouir. Donc l'acteur principal de la ruine, l'acteur principal, bien aimé, c'est Satan. Deuxième acteur, bien aimé, au-delà du diable, les hommes méchants. On en a parlé, mais je voudrais encore le dire, les hommes méchants. Aujourd'hui, on parle tellement délivrance, on ne voit que le diable. Mais au-delà du diable, bien-aimé, il y a des hommes méchants, des gens qui ne veulent pas ton bonheur. Des gens, quand tu es épanoui, eux, ils grincent le dent. Les Sambala, les Tobija. Des gens bien-aimés, quand tu es heureuse, quand tu as espoir, ils se disent, pourquoi lui? Pourquoi elle? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons comploter le mal. Dans la Bible, on l'a dit et je le répète, les frères de Joseph, là, c'était pas Satan, c'était les frères de Joseph. Ils ont dit, tuons-le et on verra que sera son rêve. Son rêve deviendra quoi? Ce n'est pas le diable qui a tué, mais ce sont les hommes. Les hommes, pas des étrangers, ses frères. Un peu pour dire, l'homme peut jouer le rôle du diable. Si tu ne canalises pas ton cœur, tes émotions, tes sentiments, à un moment donné, tu vas te retrouver comme Satan. Tu dois te retrouver comme un petit sorcier. Alors, c'était les frères de Joseph. Les frères de Joseph veulent en finir avec. Qui a tué Abel? C'était Caïn. Les hommes méchants. Ces deux femmes, avec cette histoire de Salomon, qui avait changé l'enfant. Elle a tué son enfant.
Mais la Bible dit, cette femme tua son enfant et elle changea l'enfant. Et elle dit, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Et pourtant, cette femme savait que c'était son enfant. Elle savait intentionnellement, elle change l'enfant. Elle change. Salomon demande, elle dit que ce n'est pas mon enfant. Mon enfant, c'est l'enfant vivant. Et l'enfant décédé, ce n'est pas le mien. Mais cette femme savait que l'enfant qui était mort, c'était son enfant. C'est pourquoi, bien-aimé, sois prudent, sois vigilant. Je l'ai dit et je le redis encore, n'expose pas ton rêve à tout le monde. Ne sois pas naïf. Nous sommes dans le temps de la fin où les hommes sont devenus méchants. Les gens sont devenus hypocrites. Les gens sont devenus hypocrites. Sois mature et garde ton rêve. Ne clame pas « Oh, c'est que Dieu a fait ». Ne clame pas « Oh, c'est que Dieu a l'intention de faire ». Gère ta bénédiction et parle-en aux gens qui t'aiment, aux gens qui peuvent te booster, aux gens bien-aimés qui peuvent être discrets avec toi. Les hommes méchants, en dehors des hommes méchants bien-aimés, des fois c'est nous-mêmes. Une ruine causée par nous-mêmes. Nous-mêmes, les erreurs, l'ignorance, les mauvais choix, des mauvaises décisions. Telle chose est arrivée. Mais c'est moi, Seigneur, c'est moi. Un prédicateur a dit, nous sommes dans une génération où il n'y a plus de Jonas. Jonas au moins avait reconnu que c'était lui. Quand on a demandé qui est l'auteur de ce qui se passe, il a dit, c'est moi. Mais aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas des frères Jonas. On dit c'est qui? C'est l'autre. Ce n'est pas moi. Mais au moins Jonas avait dit, c'est moi. Il y a des fois où ce n'est pas une tierce personne. Il y a des fois où ce n'est pas le diable. C'est nous-mêmes. Les choix et décisions. Les mauvaises connexions. On n'a pas voulu écouter. On ne veut plus écouter. Nous sommes dans une génération où tout le monde connaît tout. On ne prend pas la peine d'écouter. Nous sommes dans cette convention. Nous sommes dans ce séminaire. Nous sommes dans ces cultes pour que chacun de nous puisse se dire, si ce n'est pas le diable, c'est l'homme méchant. Si pas l'homme méchant, peut-être que c'est moi. Tout ce que je veux, Seigneur, restaure-moi. Tout ce que je veux, Seigneur, aide-moi à rebâtir. Tout ce que je veux, Seigneur, aide-moi à faire quoi? À me relever. À me relever. Mais le but, bien-aimé, c'est de refuser de t'engloutir dans cette ruine. C'est d'accepter de faire quoi? De rebâtir à nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Il y a une fissure, il y a eu des petites brèches, mais je me dis que je veux arranger. Pourquoi? Parce que je suis appelé à la productivité dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, note avec moi, nous avons commencé. La première des choses, bien-aimés, par rapport à ce que nous venons de dire, la première chose à faire, il faut faire le constat de la ruine. Le constat de la ruine. Et tu fais le constat de la ruine par rapport à ces trois adversaires ou ces trois obstacles. Tu dois faire le constat de la ruine. Tu dois regarder à ta vie et te poser la question, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Ne cours pas tous les jours. Nous sommes dans un temps où nous courons tout le temps. Nous sommes pressés. Nous sommes dans une génération de réalisation, de progrès, de réalisation, de résultats. Mais les résultats, oui, mais à un moment donné, il faut s'asseoir. Il faut faire le constat. Il faut se poser des questions dans le sens où je suis où? Où vais-je? Et qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire le constat de la ruine. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon travail? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui est extérieur? Qu'est-ce qui est interne? Qu'est-ce qui est externe et qu'est-ce qui est interne? Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Souvent nous prions, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Des fois, tu ne dois pas dire, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur va dire, recadre tes tirs. Le Seigneur va te dire, fais différemment. Le Seigneur va te dire, agis différemment. Je suis dans une église équilibrée, dans une bonne église. Nous devons prêcher la vérité. Nous ne devons pas chasser seulement le diable. Mais à un moment donné, nous devons être responsables. À un moment donné, nous devons prendre sur nous.
À un moment donné, nous devons accepter d'être enseignés par Dieu. Mais pour être enseignés par Dieu, à un moment donné, il faut faire le constat. Le constat. J'étais en train de dire le constat. Prendre la peine de réfléchir. Prendre la peine de s'asseoir. Pouvons-nous, s'il vous plaît, lire Néhémie chapitre 1, versets 2 à 3. Et nous prendrons ensuite Néhémie 2, chapitre 11 à 17. J'étais en train de dire Néhémie 1, chapitre 2 à 3. Alléluia. Yes. Amani, l'un de mes frères, quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ces portes sont consumées par le feu. Murailles de Jérusalem sont en ruine. La Bible dit que Néhémie questionna. Néhémie avait le fardeau de reconstruire les murailles. Mais avant d'agir, la Bible dit, il a fait le constat, il a questionné. Il dit, faites-moi le rapport. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. La réponse était précise. La réponse était précise. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Il devait rebâtir les murailles en ruine. Il le savait. Tu dois savoir ce que tu dois rebâtir. Productivité, c'est bien. Mais productivité dans quoi et comment? Productivité dans quel domaine? Productivité dans l'âme? Productivité dans l'esprit? Productivité dans quoi? Sinon, on va courir vite. On va perdre de l'énergie, mais on ne sera pas canalisé, on ne sera pas focalisé. Nous courons vers un but. Nous devons cibler quelque chose. Les années passent, mais nous devons cibler quelque chose. Au cours de cette année, quelle est ta cible? Au cours de cette année, quelle est ta ruine? Au cours de cette année, quel est ton sujet de prière? Au cours de cette année, c'est dans quoi que tu mets ton énergie et ton temps. Mais pour y arriver, tu dois t'asseoir. J'étais en train de dire, tu dois faire une pause. Tu dois faire une pause. Seigneur, dis-moi, je pleure toutes ces années pour cette ruine. Mais Seigneur, parle-moi. Est-ce le diable, Seigneur? Est-ce des hommes méchants, Seigneur? Est-ce moi-même, Seigneur? Seigneur, je veux juste avancer parce que je dois être productif. Et encore, bien-aimé, au verset 11 jusqu'au 17 du chapitre 2, je paraphrase, on dit, et arrivé à Jérusalem, il examina la muraille. Puis il a réuni les prêtres et les chefs et leur dit, c'est terrible, l'état de Jérusalem est terrible. J'ai souligné dans mes notes, il examina, il calcula. Il examina. Il se déplace en sachant qu'il y a des ruines. Mais il prend la peine de se déplacer. Et quand il se déplace, la Bible dit qu'il examine. Y a-t-il quelqu'un qui examine encore? Y a-t-il quelqu'un, bien-aimé, lorsqu'un malheur arrive, il se dit peut-être c'est moi. Je suis toujours pas la victime. Peut-être c'est moi qui suis en tort. Mais nous sommes dans une génération, c'est jamais nous, c'est les autres. C'est toujours les autres. On accuse le partenaire, on accuse l'ami, on accuse tout le monde. Pourquoi vous vous êtes séparés? Il était méchant. Moi, j'étais la gentille. Waouh, la gentille. Toujours. Pourquoi tu n'as pas telle ou telle chose? Ils m'ont pas aidé, ils font pas attention à moi. C'est bien, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Et l'autre extrême, il y a encore des chrétiens. Lorsqu'un malheur arrive, c'est toujours physique, c'est toujours visible. Ils ne pensent pas qu'il y a aussi un adversaire caché. Ça peut être l'assaut du diable. Ça peut être l'assaut du diable. J'étais en train de dire, ça peut être aussi l'assaut du diable. Mais pour entendre la voix de Dieu, à un moment donné, il faut être au calme. On examine en étant calme. On examine en étant seul. Je parle aux jeunes en étant seul. On n'examine pas en groupe.
Et pour le cas de Néhémie, les bons lecteurs de la parole savent. La Bible dit de nuit, il faisait le tour. De nuit seul, il faisait le tour. La Bible dit de nuit, il faisait seul. Parce qu'il savait qu'il y aurait controverses et contradictions. Il y aurait Sambala, il y aurait Tobija. Il y aurait des gens remplis de doutes, de haine, de tout. Alors il se dit, je vais le faire la nuit seul. Seul. Tu sais seul pourquoi? Parce que tu es seul toi-même. Des fois, il faut être seul soi-même. Accordez-moi ça. Soi-même. Souvent, quand on est avec les autres, on a besoin de la vie des autres. Mais des fois, il faut se parler à soi-même. Parce qu'on ne peut pas se tromper à soi-même. Pour les autres, on met le beau maquillage. Mais soi-même, il n'y a plus de perruque. Soi-même, il n'y a plus de fossiles. Il n'y a rien du tout. Il y a le miroir où nous sommes bio. Bio. Et on rafistole un peu pour bien paraître. Mais toi et moi savons que, ok, ça ne va toujours pas. Il y a des rides par là, il y a tout ça. Et on camoufle. C'est pourquoi on appelle ça maquillage. Seul, il examine. Il a un défi, il a un challenge. Il sait que c'est la ruine. Mais je dois examiner. Il examine. Il examine. Il examine. Pour examiner, tu examines ton parcours. Tu examines tes erreurs. Tu examines ton passé. Tu examines ton présent. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Quels sont mes combats? Quels sont mes challenges? Et Seigneur, donne-moi la force de relever ce défi. Luc 14, verset 28 dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. La terminer. Tu veux bâtir une tour, tu as un grand rêve, mais il faut s'asseoir pour regarder quelles dépenses, pour calculer. Et tu te poses juste cette question, est-ce que je suis en mesure de finir cette tour? Tu n'as peut-être pas les moyens pour bâtir une tour. Peut-être que tu dois juste construire une maison basse. Mais tu t'engages, bien-aimé, à une maison, je ne sais pas, 5-6 étages. Et au final, tu n'as même plus des moyens pour finir. Pourquoi? Tu n'as pas examiné. As-tu examiné? Seigneur, je veux un grand ministère. Seigneur, je veux être PDG. Seigneur, je veux faire telle ou telle chose. Oui, mais calcule. Dis à Dieu comment. Demande à Dieu comment faire. Demande à Dieu, est-ce que je suis appelé à ça? Demande à Dieu, est-ce que j'ai des moyens pour ça? Demande à Dieu, ai-je des ressources pour ça? Sinon, tu finiras dans la frustration. J'étais en train de dire frustration. La Bible dit, et la réflexion veillera sur toi. Et la Bible renchérit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Trouve le bonheur. La réflexion va veiller sur toi. Mais celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On n'a plus le temps de réfléchir. On veut juste courir. On court trop. Et on marche vite. On court trop. Mais on dit, la réflexion va veiller sur toi. Et celui qui réfléchit à ses décisions trouve le bonheur. Qui réfléchit à ses choix trouve le bonheur. Qui veut écouter la voix de Dieu trouve le bonheur. Qui veut entendre la sagesse de Dieu trouve le bonheur. Celui qui réfléchit aux choses capitalise le temps et l'énergie. L'énergie que tu dépenses à courir, tu peux capitaliser cette énergie à t'asseoir et trouver la direction divine. Quelqu'un avec moi ce matin. Quelqu'un avec moi ce matin. Rebâtir sur les ruines. Ruines. Je ne demande pas qu'on rebâtisse sur un tapis rouge. Je ne demande pas qu'on rebâtisse, bien-aimé, sur une terre fertile. Je demande qu'on rebâtisse sur la ruine. La ruine a des causes. La ruine a des causes. Il faut cerner les causes, bien-aimé, pour éradiquer ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Nous avons 3 histoires. À partir de ces histoires, bien-aimés, nous allons faire un voyage et toi et moi, nous serons édifiés. J'ai un premier cas connu, le cas du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15 au verset 17. Luc 15 verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim.
J'ai toujours retenu, il entrant à lui-même. Les gens qui étaient avec lui ne comprenaient rien du tout. Mais lui-même savait ce qui se passait. Il était là-bas, certes, il y avait des jugements des gens, des opinions des autres. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, il entre en lui-même. As-tu encore le temps d'entrer en toi-même? Toi-même, il entre en lui-même, il se pose la question. Chez mon père, les mercenaires ont la nourriture et en abondance. Mais moi ici, je souffre. Et il se pose juste la question, pourquoi je souffre? Il comprend, il dit, j'ai été pressé. Il comprend, il dit, j'ai mal géré mon héritage. Il comprend, il dit, non, la solution c'est vers mon père. Mais il est parti d'une réflexion. Entre en toi-même. On va prouver aux gens que nous sommes des bonnes personnes. On se tue à s'expliquer. On se tue à prouver que nous sommes des bons messieurs, des belles dames, des bonnes personnes. Pas des bonnes personnes par rapport aux hommes, mais des bonnes personnes par rapport à soi-même et par rapport à Dieu. C'est pourquoi Paul, je cherche à être irréprochable. Certes devant les hommes, mais devant Dieu. Mais Dieu nous parle quand nous entrons en lui-même. Le Saint-Esprit atteste qui nous sommes. Le Saint-Esprit nous dit qui nous sommes. Au-delà de maquillage, au-delà des faussetés, au-delà des apparences. Qui es-tu? Qui es-tu? On va jeûner, on va prier. Sois productive. On va jeûner, on va prier. Sois productive. Mais ça sera toi même le problème. Il dit, je ne veux pas demander à ces hommes. Il entre en lui-même. Pendant qu'il souffre, pendant qu'il y a la ruine, lui, il entre en lui-même. Pendant que tu souffres, entre en toi-même. Pendant que tu souffres, entre en toi-même. Nous qui avons fait autant d'années sans enfants. La première année, Seigneur, donne. La deuxième année, Seigneur, donne-moi des enfants. La troisième année, la même chose. Mais à un moment donné, tu fais le tour de tout. Le tour de tout. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai loupé? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, envoie-moi vers un bon médecin. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi si j'ai fauté quelque part. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Quand on te parle de tel assaut du diable, tu écoutes. Quand on te dit il y a telle chose à faire, tu prends la peine d'écouter. Pourquoi? Parce que tu souffres et tu as besoin d'être aidé. On entre à soi-même. Cette ruine est là, la faute est à qui? Cette ruine est là, quelle est la cause? Cette ruine est là, quelle sagesse? Parce qu'après l'épreuve, bien-aimés, nous sortons de l'épreuve avec un témoignage, mais avec aussi des leçons de vie. Le but de Dieu, ce n'est pas simplement de te bénir, mais le but de Dieu, c'est de te rendre encore plus expérimenté, te rapprocher de lui et te donner de leçons de vie. Dieu ne donne pas seulement pour donner une voiture, des enfants, non. Mais dans ce temps d'épreuve, il dit à Israël, je t'ai fait passer dans le désert afin d'humilier ton cœur, les buts de Dieu. Dans la ruine, il y a un enseignement de Dieu. Dans la ruine, il y a un enseignement de Dieu. Mais cet enseignement, tu le comprendras lorsque tu vas être seul à seul avec Dieu. Tu vas entrer en toi-même. Le fils prodigue entre en lui-même. Et il réalise qu'au fond, il doit rentrer vers son père. Parce qu'il s'est dit que la fissure, c'est au moment où j'ai quitté le toit de mon papa. Deuxième exemple, bien-aimé. Jean 4, 17. C'est l'histoire de la femme samaritaine. J'aime beaucoup cette femme. J'aime son humilité. Cette femme croit Jésus. Jésus pose une question poignante. Jésus demande à la femme, où est ton mari? Où est ton mari? Alléluia. Où est ton mari? La femme répond, je n'ai pas de mari. Mais elle avait un chéri. Hein? Elle avait un chéri. Elle avait eu 5 maris, c'était ça. Et puis celui avec qui elle était n'était pas son mari. La Bible le dit clairement. Elle avait un sugar daddy à la maison. Jésus demande, où est ton mari? Femme, ton mari est où? Ton mari est où? Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari parce que ce n'est pas ton mari, tu es une voleuse de mari. Jésus dit, tu as raison, c'est ça la vérité. Mais les amis, les gens qui étaient avec elle, voyaient cette femme avec un chéri, voyaient cette femme avec un mari,
Mais devant Christ, elle ne sait pas mentir. On sait mentir à tout le monde, c'est mon mec. On sait mentir à tout le monde que c'est mon fiancé. On sait mentir à tout le monde. Mais au fond de son cœur, on sait que ce n'est pas son mari. C'est pourquoi au fond de ton cœur, quand tu as le mari d'autrui et que tu vois sa femme, tu te caches dans un véhicule. Et tu l'appelles à minuit. Allô, allô, ne parle pas fort. Je suis avec madame. Et toi aussi, tu baisses le volume parce que tu sais que tu es une voleuse. Donc tout le monde peut te voir avec quelqu'un. Tout le monde peut penser que c'est ton mari. Mais Jésus sait que ce n'est pas ton mari. Puisqu'elle savait que Jésus sondait les cœurs et les reins. Puisqu'elle savait qu'elle pouvait être fausse avec tout le monde. Mais pas avec Jésus. Elle dit à Jésus, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Devant toi, j'aimerais dire la vérité. Au fond, je n'en ai pas. Devant mes copines, je dis toujours que c'est mon chéri. Mais devant toi, je n'en ai pas. J'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, tu as dit la vérité. C'est cette vérité-là. C'est cette vérité-là. As-tu tué? C'est cette vérité-là. Te condamnes-tu de quelque chose? C'est cette vérité-là. As-tu avorté? C'est cette vérité-là. Es-tu fautif dans cette histoire? C'est cette vérité-là. Nous venons à lui tel que nous sommes. Nous venons à lui tel que nous sommes. Parce que nous voulons qu'il puisse nous parfaire. Nous voulons qu'il puisse nous guérir. Nous voulons qu'il puisse nous relever. Nous voulons qu'il puisse nous donner la force. Mais pour y arriver, nous devons être vrais. Nous devons être vrais. Joue au fort ou à la forte devant les hommes. Mais devant Dieu, montre ta vulnérabilité. Devant Dieu, montre ta vulnérabilité. Je suis en train de parler à un papa. Je suis en train de parler à une maman. Je suis en train de parler à la jeunesse. Je suis en train de parler aux hommes forts. Je dis devant Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Devant Dieu, on dit, je suis fatigué. Devant Dieu, on dit, les diagnostics me mettent à terre. Devant Dieu, on dit, ce chômage me met à terre. Devant Dieu, on dit, on est fatigué d'être célibataire. Devant Dieu, on dit, ce divorce m'humilie. Devant Dieu, on dit, je n'arrive pas à élever mes enfants seuls. Devant Dieu, on dit cela. Même si devant les hommes, tu ne veux pas que les hommes aient pitié de toi, parce que les gens sont faux. Mais devant Dieu, dis, Seigneur, je suis épuisé. Je suis épuisé. Cette femme dit à Jésus, je n'en ai pas. C'est pourquoi au lieu de puiser l'eau le matin avec les autres femmes, moi je m'arrange pour puiser l'eau à midi quand il n'y a plus personne. Parce qu'au fond, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte des avis des gens. J'ai honte. Seigneur, j'ai honte. Il y a des situations qui te font honte. Il y a des situations qui te brisent. Il y a des situations qui t'humilient. Il y a des situations, bien-aimées, qui te mettent à terre. Mon mari et moi, nous étions dans la même classe en théologie. Et pour nous, ce qui nous faisait mal, c'était à chaque année, il fallait faire des présentations. Et on tombait toujours dans une salle où les pasteurs avaient minimum 5 gosses, 5 minimum. Et nous, on n'en avait pas encore. Et dans les présentations, combien d'enfants? 5. Combien d'enfants? 7. Hey, même pas 2. Et nous, c'était combien d'enfants? Par la foi, nous croyons, tout ça. Hey, il n'y en a pas 0. 0. Et on voulait venir ou arriver le deuxième jour. Pourquoi? Pour ne pas subir cette présentation. Mais pendant qu'on se présentait, on jouait au fort, on jouait aux hommes et femmes de foi. Mais au fond, Dieu savait que c'était l'épine dans nos chaussures. Dieu savait que c'était la ruine dans notre couple. Dieu savait que c'était le problème dans notre couple. Et à la 8e année, au même endroit, on demande à Papa Bomboko, responsable de la bandit, 8 ans, mais papa prie pour nous. On est fatigué. Fatigué. Il nous a juste regardé, il a dit, venez chez moi. Nous allons commencer avec vous des séances de prière. Ça nous avait fait tellement du bien. Tellement du bien. Épine, épine, épine. Ruine, ruine, ruine. La ruine fait mal. La ruine humilie. La ruine humilie. La ruine humilie. La ruine humilie. Elle dit, je n'en ai pas. J'ai pas de mari.
Mais Jésus ne voyait pas cette femme, une femme lambda, une femme quelconque. Jésus savait que c'était l'évangéliste féminine de la Samarie. Jésus savait que c'était par cette femme qui devait gagner la Samarie. Alors il se dit, je dois résoudre d'abord ce problème. Je dois d'abord sortir cette ruine. Je dois d'abord sortir cette blessure afin que cette femme puisse courir pour moi. Là où Pierre n'avait pas vu, là où Jean n'avait pas vu, la Bible dit que cette femme déposa sa cruche. Elle a juste déposé sa cruche. Elle a dit, venez voir, venez voir s'il vous plaît, celui qui m'a tout dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qui était au fond de mon cœur. C'était pas une conversation de 2 heures, non. Il m'a tout dit, c'est-à-dire, il a dit ce qu'il fallait. Il a cerné mon problème. Il a cerné ma maladie. Des fois, tu marches, tu dis tout dit. C'est pas tout dit. C'est le socle, c'est l'essentiel, c'est la ruine. J'ai maison, j'ai véhicule. Mais il y a la chose qui me manque. Lorsque tu touches à cet endroit-là, c'est comme si tu as touché au bouton qu'il faut. Tu as touché à ce qu'il faut. Ce qui me conduit à me lever et prier. Ce qui m'amène à l'église. Ce qui m'amène à espérer en Dieu. Ce qui m'amène au temple comme Anne. Ce qui m'amène au temple comme Anne. Il a touché. Là, venez voir. Il m'a tout dit. Il a tout dit. Tout dit. Tout dit. Une femme hors pair. Une femme qui avait compris que quand Jésus levait les yeux et disant que la moisson est prête, le champ a blanchi. Le champ que Jésus voyait là, en théologie on t'explique, on te dit que c'était la Samarie. Mais il fallait une Samaritaine pour comprendre et aller vers la Samarie. Et Jésus est resté 2 jours enseignant les gens et gagnant la Samarie. En toi il y a une mine d'or. Au-delà de la ruine, il y a une mine d'or. Au-delà de la ruine, il y a un grand appel. Au-delà de la ruine, il y a une grande mission. Au-delà de la ruine, tu es un vaillant. Au-delà de la ruine, tu es une belle personne. Ne te définis pas par rapport à la ruine. Tu as une autre définition devant Dieu. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Bien-aimé, on continue. 3e exemple, l'exemple de Jacob. J'ai parlé du fils prodigue. J'ai parlé de la Samaritaine. Mais je parle de Jacob. J'aime Jacob. Jacob, le gars qui réfléchit depuis toujours. Depuis qu'il est petit, c'est le penseur. Avec son frère, cette histoire de droit de naissance, c'est parce que lui prenait la peine de rester sous les tentes. Un calculateur, examinateur. L'autre, c'était un sanguin. C'était un gars combatif. Mais lui, fort mais calme, un flegmatique. Mais voilà ce tempérament. Voilà, bien-aimé, cette qualité qu'il a, qui l'aide dans sa destinée. Il se retrouve chez Laban. Il se retrouve chez Laban. Il souffre chez Laban. C'est la période la plus sombre de Jacob. La période la plus sombre. En allant chez Laban, son oncle, il pensait s'en sortir. En ayant volé, en ayant bien aimé usurpé, il se dit là-bas je vais dans le repos. Mais il ne savait pas que Laban était le pressoir de Dieu. Il ne savait pas que Laban était le pressoir. Il ne savait pas que Laban était l'étape de sa ruine. Il arrive par rapport à son choix. Jacob est roulé par Laban. Tu as aimé une, on te donne une autre. Ouh. Tu aimes telle qui est belle, qui est canon. Parce que Rachel était plus belle que sa sœur. Mais tu te retrouves là en plein dedans, on te dit, c'est pas elle, c'est une autre. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? C'est un cauchemar. Il est roulé, mais quand il est roulé, il sait pourquoi il est roulé. Il est roulé, il prend sur lui. Petit à petit, par rapport à son salaire, la même chose. Par rapport à son dû, la même chose. Mais dans Genèse 31, verset 41, on lit. Dans Genèse 31, verset 41, il dit, j'ai passé dans ta maison. J'ai passé, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Il compte. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu y as changé
10 fois mon salaire. Le petit comptait. Le petit comptait. Il fait le calcul. Laban ne voit pas venir. Il pensait qu'il rôlait un petit. Il pensait qu'il maltraitait seulement le petit. Le petit est un penseur de destinée. Il calcule. Et il se disait, le temps de ma révolution viendra. Mais je préfère calculer, examiner. Si lorsque je veux me révolutionner ou quitter d'ici, j'aurai raison. Frère, peut-être que la sœur t'a déjà plaqué. Mais elle attend seulement 14 ans. Elle attend 20 ans. Alléluia. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. 20 ans. 20 ans. Jacob, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Quand il dit ça, son oncle se dit ça, c'est un petit dangereux. Un peu pour dire, Jacob, tu as calculé. Oui, j'ai compté ton temps. Ton temps, j'ai compté. Ton temps, je ne veux plus de fausses promesses. C'est pourquoi il dit, quand est-ce que je travaillerai pour ma maison? Laisse-moi travailler pour ma maison. Parce que c'est assez. Je t'ai donné autant d'années. Donc tu ne changeras jamais ton temps. Pourquoi il a eu le courage de courir, de sortir de là en fuite? C'est parce qu'il avait compté. Si tu ne comptes pas, bien-aimé, tu n'auras pas la force de quitter. Tu n'auras pas la force de changer. Tu n'auras pas la force d'aller à une autre dimension. Tu n'auras pas la force, bien-aimé, de te mouvoir. On se meut lorsqu'on a examiné. Et on se dit, ce n'est pas l'endroit. Parce que cet endroit va te tuer. Alléluia. Cet endroit va me tuer. Tu es là 10 ans avec un faux frère qui te dit, je vais t'épouser. Je t'épouserai. Et lorsque je t'épouserai, et quand je t'épouserai, c'est comme si on a l'âme, nous a l'air. Et tu es toujours là en train d'attendre, il va m'épouser. Tu ne comptes pas. Tu avais 20 ans, tu as 30 ans, tu as 37 ans. Le corps de la femme change et migre. Lorsque nous nous épaulons, nous a l'âme, nous a... Et elle croit toujours, elle n'examine pas. Le problème, elle n'examine pas. Elle dit simplement, je suis folle amoureuse. On ne devient pas folle amoureuse comme ça. Sois lucide amoureuse. Sois lucide amoureuse. Pose la question au garçon. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Et nous allons où là? Nous allons où là? Nous allons où? Je n'ai pas le temps à gaspiller. Je n'ai pas le temps à faire quoi? À gaspiller. Examine et compte. Examine, ce sont les signaux de Dieu. C'est dans une étape comme ça que Dieu te parle. Et Dieu te dit que le temps est accompli. Change. Change. L'inconfort t'amène à shifter. T'amène à shifter. C'est un signe majeur de Dieu que tu dois migrer. Je t'en supplie. Rachetons le temps. Dans mon pays, il y a des gens qui restent 30 années dans une entreprise où ils ne sont pas payés. 30 ans, tu n'es pas payé. Vous êtes partenaire, tu es investisseur dedans. Vous êtes quoi pour rester, pour donner 30 années de ta vie dans une entreprise où on ne te paye pas? Il dit, j'ai 30 ans ici, un paiement et j'attends. 30 ans. À la 10e année, tu n'as pas eu de sursaut. À la 5e année, pas de sursaut. Le Seigneur t'a créé avec l'intelligence. Le Seigneur t'a créé avec la sagesse des temps et des saisons. Dieu ne te parlera pas seulement par des rêves. Dieu ne viendra pas seulement par des apparitions. Mais les circonstances, les situations de la vie, bien-aimée, nous changent. Peut-être que l'ânesse est en train de voir un ange. C'est pourquoi l'ânesse n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Il compte. Il compte. Le petit compte, il compte. Lorsqu'il compte, et puis à un moment, il dit, quand est-ce que je vais travailler? Je voudrais travailler pour ma maison. Et ces garçons, encore bien-aimés, il fait autre chose de surprenant. La Bible dit que lorsqu'il quitte chez Laban, j'explique, j'ai pas le temps. La Bible dit qu'il avait peur d'Ésaü. Il avait peur de son frère. Il vivait dans la peur.
Alors quand il apprend que Ésaü, son frère, est en train de venir, la Bible dit, il a peur, il dit à Dieu, j'ai peur. Le Seigneur dit, mais avance, il dit, j'ai peur, Seigneur. On peut pour dire, Seigneur, tu sais que j'avais volé, j'ai peur. J'ai peur. Il vivait dans la peur parce qu'il savait qu'il avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Et Dieu veut corriger ça. Dieu dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai déjà traité ce problème avec Ésaü. N'aie pas peur, libère-toi de la peur. Libère-toi de la crainte. Libère-toi des conséquences. Libère-toi de la peur. Il avait peur, il vivait dans la peur. C'est pourquoi il était pris entre chez Laban, quitté chez Laban, rencontrer son frère. Il vivait dans un tourment quotidien. Peur de Laban. Parce que Laban l'avait poursuivi, vous le savez, n'est-ce pas? Mais il avait peur de son frère parce que c'était un usurpateur. Un usurpateur. Mais ce qui est magnifique, il connaissait son cas. Ce qui est magnifique, lorsque tu fais l'étude de sa personne, tu te rends compte qu'il savait ce qu'il avait fait. C'est pourquoi je t'ai dit tantôt, des fois ce n'est pas le diable, des fois c'est toi-même. Toi-même. Le pauvre Jacob, c'était lui-même. Le pauvre Jacob, il savait que c'était lui-même. S'il ne le savait pas, avec assurance, avec orgueil, il allait affronter son frère. Mais il savait. C'est pourquoi lorsqu'il croise Ésaü, son frère, il ne se traite pas en fort ou orgueilleux, la Bible dit. Il s'agenouille. Il appelle son frère, mon Seigneur, aie pitié de moi. Il s'agenouille. Il s'agenouille, il dit, pardon, please, pardon. Please, pardon. Please, parce qu'il reconnaît, il dit, sorry, j'étais petit. Sorry, c'est maman qui m'avait demandé de le faire. Sorry, sorry. La Bible dit qu'il rampait en allant vers lui. Il rampait. Ésaü dit, relève-toi mon frère. Dieu m'a déjà béni. Relève-toi mon frère. Dieu m'a déjà béni. Je t'ai déjà pardonné. Il règle avec son frère. Il règle avec Laban. Et après, je te dirai, il avait aussi réglé avec Dieu. Acclame le Seigneur pour des gens comme ça. Acclame le Seigneur pour des gens comme ça. Acclame. Retiens-les. C'est le constat qui engendre le changement. C'est le constat qui engendre la manifestation. C'est le constat qui peut engendrer la productivité. Deuxième attitude, bien-aimé. Tu as fait le constat. Deuxième chose, refuse de t'engloutir dans la ruine. C'est un choix. J'ai fait le constat de la ruine, certes. Mais il y en a qui acceptent, qui contemplent la ruine. Qui se définissent par rapport à la ruine. Ma ruine, ma maladie, mon problème. Je vis constamment dans la peur. Je vis constamment dans la dépression. Mais il y a des gens qui font le constat, mais après le constat, ils se disent, après ce constat, je dois engendrer autre chose. Je dois engendrer la manifestation. Donc, je refuse de m'engloutir dans la ruine. Je refuse de m'engloutir dans ce chômage. Je refuse de m'engloutir. Je refuse. Et bien aimé, ce qui est merveilleux, ne te familiarise pas avec la ruine. Ne la trouve pas, bien-aimé, non plus fatale. Mais dis-toi que c'est passager. Il y en a qui familiarisent avec la ruine. Mais il y en a qui se disent, ce n'est pas le terminus de ma vie. Ils se disent que c'est un passage. Après la ruine, je suis réparateur de cette ruine. Peu importe la fatalité, peu importe le problème de ta famille, la condition de ta vie, tu as le choix, soit d'accepter la ruine, soit de refuser la ruine. Nous avons toujours deux camps, les gens qui subissent et les gens bien-aimés qui acceptent d'être actifs pour amener des nouvelles choses. Je suis dans le camp des gens qui se battent, des gens qui se mettent en mouvement, des gens qui rebâtissent, des gens qui changent l'histoire, les gens qui amènent des nouvelles choses, les gens qui entrent dans l'état chaotique et se disent, je suis réparateur de ruines. Quelle ruine y a-t-il dans ta famille? Gédéon dit, je suis d'une famille, la famille la plus pauvre de Manassé, le plus petit. Le Seigneur dit, vaillant héros. Vaillant héros. Es-tu vaillant héros de ta famille?
Moi, je sors d'une famille où, bien aimé, il n'y avait pas Christ à l'époque. Mon oncle s'est converti, mais c'était une autre génération. Et petit à petit, mon frère aîné, il se convertit. Mais après sa conversion, il nous amène un à un dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes tous chrétiens et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Chez nous, si tu viens, il y a l'embouteillage. Il y a des pasteurs, des masters, des bebsters. Et ça ôtait la ruine. Ça ôtait la ruine des liens de famille. Ça ôtait cette pesanteur maléfique. Ça ôtait, bien aimé. Pourquoi on devait détrôner les réalités qu'il y avait là? Mais il y a eu un leader. Il y a eu un leader. Un grand frère qui a fait quoi? Qui a détruit. Qui a détruit. Qui a détruit. Qui a détruit. Et qui nous a ramenés dans le camp de Dieu. Tu es celui-là qui peut amener Dieu dans ta famille. Tu es celui-là qui peut amener la lumière dans ta famille. Tu es celui-là qui peut amener la lumière dans une génération. Tu es celle-là qui peut amener la lumière parmi les femmes. Tu es celle-là qui peut faire la différence. Pourquoi? Tu es réparateur de brèches. Tu es réparateur de brèches. Tu ne répares pas avec un tapis rouge. Tu répares, bien-aimé, sur les épines. Tu répares sur les ronces. Tu répares dans la difficulté. Pourquoi? Parce que pour réparer, il y a l'effort, il y a le courage, il y a la détermination. Sinon, tu finiras comme tout le monde et tu seras englouti dans la ruine. Dans la ruine. Dans la ruine. Il y en a qui s'engloutissent dans la ruine. Une génération passe, il n'y a aucun leader. Une génération passe, il n'y a personne. Une famille où il n'y a pas de trace de Dieu. Ou une famille où il n'y a pas d'héritage. Ou une famille où il n'y a rien du tout. Mais ta présence dans ce milieu, ta présence dans cette famille, ta présence dans ce couple, amène Jésus, amène Jésus à réécrire une histoire. Dis à ton voisin, refuse de t'engloutir dans la ruine. De gauche et de droite, refuse. Ne vis pas continuellement dans la peur, mais shift. Il y a une grande destinée qui t'attend. Lève-toi, combat le diable, résiste au diable, il fuira loin de toi. Lève-toi, gère les hommes méchants parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Refuse. Comme le fils prodigue, notre premier exemple. La Bible dit toujours dans Luc 15, il dit, j'ai fait le constat. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux me lever. Je me lèverai. Action. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. J'irai. Je me lèverai. Femme, lève-toi et sois productive. Femme, lève-toi et sois productive. Ne constate pas seulement, mais lève-toi. Se lever, c'est pas facile. Il y avait peut-être son orgueil, il y avait la peur, il y avait le doute. Il n'avait aucune assurance que son père l'attendait. Aucune assurance. Mais il s'est dit à lui-même, je préfère me lever. Je me lèverai. Action. J'irai. Action. Je dirai. Parce que tu peux te lever et y aller. Mais dire, surtout quand tu es africain, tu vas balbutier. Papa, je m'en vais. C'est pas notre éducation, vous savez. Je dirai, je vais faire asseoir mon père et je dirai, papa, sorry. Et lorsqu'il a fait, son père dit, non, viens. Tu ne sauras jamais qu'il y a une restauration de l'autre côté. Si tu ne te lèves pas, si tu ne vas pas, si tu ne bouges pas, j'aimerais te demander de bouger. Si tu n'as pas la force de voler, tu peux courir. Si tu n'arrives pas à courir, tu peux marcher. Si tu n'arrives pas à marcher, rampe. Plus tu ramperas, tu vas te rendre compte que tu as fait un mouvement. Mais ne reste pas là. Plus tu restes là, la ruine t'engloutit. Pourquoi? Parce que la terre est déjà fragile. 2 hommes face à un obstacle. Un trébuche et reste. Mais l'autre trébuche et se relève tout de suite.
On se pose juste la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un faux pas. Mais les deux ont trébuché. Mais l'autre a décidé d'y rester. Mais l'autre s'est dit, j'avance. Je trébuche et j'avance. Je trébuche et j'avance. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relèvera. Ne te moque pas de mon ennemi. De moi, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Je dis à quelqu'un, relève-toi. J'ai dit à quelqu'un, le poids est là, de la ruine est là, relève-toi. L'enfant malade est là, relève-toi. Le divorce à ta porte, relève-toi. Le chômage, relève-toi. Perte d'un être cher, relève-toi. Continue ta marche car le chemin est long. Continue la marche et mange. Le chemin est long. Le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. J'étais en train de dire, il n'a pas encore fini avec toi. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Puisque tu vis, il y a de l'espérance. Job dit, mon Rédempteur vit et il se lèvera. Il se lèvera le dernier. La Bible renchérit, peu importe la durée de la nuit, le soleil se lèvera. La Bible renchérit un arbre même quand l'arbre est coupé. L'arbre est coupé. Les végétaux n'ont plus de vie, rien du tout. Mais à l'approche de l'eau, l'arbre reverdit. Reverdit. Les cycles de la vie, l'inattendu frappera à nos portes. Les épreuves n'ont pas toujours des rendez-vous. Quand on est jeune, on planifie tout. Plus on est adulte, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle inattendu. Inattendu comme Covid, l'inattendu. Perte d'un emploi, inattendu. Un enfant malade, inattendu. Perte d'un être cher, ça s'appelle inattendu. Lorsque l'inattendu arrive, pleure, mais après avoir pleuré, relève-toi. Arisha, relève-toi. David perd Absalom. David pleure Absalom. Il pleure Absalom. David pleure Absalom. Absalom, mon fils. Mais David était roi, écoute-moi. David avait tous les hommes qu'il aimait. Le peuple aimait David. David avait encore du travail. Écoute-moi. David avait du travail. Le peuple était heureux par rapport à la victoire. Mais la Bible dit que David pleura tellement. Il pleure, il pleure, il pleure. Il oublie même de s'occuper du peuple. Il oublie son ferme, il pleure, il pleure. La Bible dit, Joab entre et dit à David, assez, tu as pleuré pour Absalom, mais il y a le travail qui t'attend. David, tu as du boulot. Il y a un peuple qui t'attend. N'oublie pas que tu es un roi. Ne pleure pas comme un défaitiste. Absalom est mort, mais il y a du travail. La Bible dit qu'il prit son bain, il revêt son habit royal et il sortit et il continua sa marche. J'aimerais te dire, il y a du travail. Tu as 5 gosses, tu en as perdu 1 ou 2. J'aimerais te dire, tu as encore les 2 et les 3. Tu n'as peut-être pas telle chose, mais j'aimerais te dire, tu as quand même autre chose. J'ai appris de Dieu et je l'ai dit la semaine. Tu peux manquer une chose, mais continue la marche. À un moment donné, le Seigneur te bénira. Mais il faut que cette chose te trouve dans la marche. Nous, on a fait 9 ans sans enfants, mais on s'était dit, on va continuer à prêcher. On va continuer à servir. On va continuer à aimer Dieu. Et si les enfants doivent venir, ils vont nous trouver en train de servir. Ne t'arrête pas là. Oh my God. Ne t'arrête pas là. Le fils prodigue l'a fait. Écoute-moi. La Samaritaine l'a fait aussi. Aussitôt quand elle a parlé avec Jésus dans Jean 4, 17, la femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai. Aussitôt, elle déposa sa cruche. Et elle fit quoi? Elle courut. Après le constat, on court pour changer les choses. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? On court pour changer les choses. Bien-aimé, Jacob, après le constat, il se rend compte qu'il vit dans la peur, il se rend compte que chez Laban ça ne va pas. La Bible dit de nuit, oh my God, de nuit, il sortit chez Laban. Il sortit chez Laban. Il s'enfuit de chez Laban
pour travailler pour sa maison. Et quand il s'en fout, il veut résoudre le problème de son frère. Mais il a aussi un autre problème qu'il doit résoudre. Il doit résoudre le problème avec Dieu. La Bible dit à ces femmes, restez. Action. Troupeau, restez. J'irai seul. J'irai seul. J'ai des choses à résoudre seul. Le rendez-vous de Péniel. Le rendez-vous de la restauration. Dans Genèse 32, une autre histoire commence où on se dit on va résoudre avec Dieu. Mais on va traiter cette histoire face à face avec Dieu. Il faut qu'un jour le face à face avec Dieu arrive. Il faut qu'un jour, bien aimé, le face à face doit arriver. Où tu présentes ton problème, tu présentes ta ruine, tu présentes ta condition et tu présentes cela à Dieu. L'action de David ou de Jacob, c'était de monter. Il monte. Il monte. Il monte. Quand il arrive à Péniel, il prie. Il prie. L'ange frappe. Il se dit, je dois changer. L'ange frappe. Son emboîture dit, je dois changer. Ça doit changer. Je ne suis pas appelé à rester dans la ruine, mais je dois sortir de cette ruine. Et il dit, change mon nom, parce que son problème c'était son nom d'usurpateur. Il dit, change mon nom. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Chrétien, quelque chose doit changer. Maman, quelque chose doit changer. Disons dans la foi, quelque chose doit changer. Il faut que ça change. Nous ne sommes pas de religieux. Il faut que quelque chose arrive. Mais ça arrivera par l'action. Mais tant que tu n'auras pas essayé, tu n'en sauras jamais rien. Constat. 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 2 Rois 7, verset 3 à 8. Regarde ce que les 4 lépreux ont fait. Tous ont constaté, ils savaient qu'il y avait la famine. La famine, on sait tous qu'il y a la ruine, il y a la famine. Mais la Bible dit de ces lépreux, il dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Je veux lire 2 Rois 7, 3. Aidez-moi, on va chuter avec vous. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter, oh my God, allons nous jeter, on meurt arme en main. Allons nous jeter dans le camp de Syriens. Si ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. La foi. 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Voici il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp de Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Hétiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Si tu restes, tu meurs. Mais essaye quand même. En essayant, tu vas te rendre compte que Dieu avait déjà résolu le problème. Dieu avait déjà résolu le problème. C'est ça la foi. Où on se jette dans le vide. Mais on ne se jette pas dans le vide. On se jette dans les bras de Dieu. On se jette dans les bras de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incertitude là-bas. Il y a l'inconfort là-bas. Il y a la ruine là-bas. Alors je n'ai pas d'autre issue. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Tout ce que je fais, j'y vais. Il dit, je préfère mourir en essayant qu'en pensant. Je refuse de mourir en pensant, mais je préfère mourir en essayant. C'est pourquoi on dit on meurt arme en main. Je meurs arme en main. Je meurs en train de faire. Je meurs dans l'action. Je ne meurs pas en pensant. Autant la peur, autant la procrastination, autant le doute. Et lançons-nous
nous? Y a-t-il de jeunes ici? C'est le temps des erreurs. Essais et erreurs. Y a-t-il de jeunes dans cette église? C'est le temps des essais et des erreurs. C'est le temps des essais et des erreurs. C'est le temps des essais et des erreurs. Parce que si tu restes sur place, l'ennemi sera à ta porte. Mais bouge. Le pas de foi. Bouge. J'étais en train de te dire, bouge. Comme la femme à la perte de sang, bouge. Comme la syrophénicienne, bouge. Comme Bartimée, crie. 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 Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais un mouvement. Ils sont lépreux. Attention. Je l'ai dit la semaine. Bartimée était aveugle, mais il n'avait pas raté sa cible. Pourquoi? Il était déterminé à faire un mouvement. Un mouvement. Qui est prêt à rebâtir dans la ruine? Qui est prêt à reconstruire dans la fatalité? Qui est prêt à rebâtir lorsque le diagnostic est défavorable? Qui est prêt à rebâtir, bien-aimé, lorsque tout est sombre? Qui est prêt à rebâtir, bien-aimé, lorsque la peur t'envahit? Qui est prêt? Qui est prêt? Productivité, mais on n'a pas le choix. Après le constat, nous devons poser des pas de foi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Comment parler de ces deux voies sans parler de la dernière que je cite simplement? Pour sortir de la ruine, au-delà du constat, au-delà de refuser de s'engloutir dans cette ruine, tu as besoin de Dieu. Hier encore, on l'a dit, besoin de Dieu. Lorsque tu as tout essayé et tu as l'impression que rien ne va, on l'a dit hier, les enfants sont prêts à sortir, mais il n'y a pas de force. Je refuse, et j'ai pas de force. Ce qui est magnifique, tu peux combattre dans la prière. Ce qui est magnifique, tu peux demander l'aide à Dieu. Ce qui est magnifique, tu peux t'appuyer sur Dieu. Car la Bible dit, attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Le socle, c'est qui? C'est Dieu. Le fondement, c'est Dieu. Ce siècle où tout le monde se débrouille, mais nous, au-delà des efforts qu'on fournit, on se dit que c'est Dieu. Car la Bible dit, l'homme ne triomphera pas par sa propre force. Par sa propre force. En Europe, souvent, on n'a pas le temps. Mais le temps se crée. Le temps se crée. On a le temps pour tout, mais sauf pour la prière de seul à seul. Je ne te dis pas de venir au culte. Pas seulement au culte, mais ton temps toi-même. À quel moment tu pries seul? À quel moment tu pries seul? À quel moment tu recommandes ton sort à Dieu? À quel moment tu te recommandes à Dieu? Parce que la victoire n'est pas pour les agiles. La victoire n'est pas pour les sages. La victoire, bien-aimée, n'est pas pour tout ça. La victoire vient de Dieu. À quel moment tu vois toi-même à Péniel seul? Ou bien c'est toujours pasteur Hugues, prie pour moi. Maman Solange, prie pour moi. Et pourtant il y a un rendez-vous de destinée. Il y a un rendez-vous de destinée où le Seigneur veut ôter la ruine dans ta maison. Où le Seigneur veut ôter la ruine dans ta famille. Où le Seigneur veut changer des choses. Je ne veux pas me contenter de ce que l'homme peut donner. Je ne veux pas me contenter de ce que la société me donne. Je veux voir plus loin pour attendre ce que Dieu peut me donner. Ça relève du miracle. Ça relève du miracle. Mais le miracle, ça s'obtient dans la prière. Sinon, tu seras ce chrétien lambda. Ce chrétien lambda. Et je voudrais te rassurer d'une chose. Même quand les gens te disent que le Seigneur te bénisse, ils ne savent pas à quelle hauteur Dieu peut te bénir. C'est pourquoi au-delà du résultat de mon travail, je voudrais marcher avec la bénédiction de Dieu. Je voudrais marcher avec l'approbation de Dieu. Je voudrais marcher avec le surnaturel. Je voudrais marquer avec le miracle de Dieu. C'est pourquoi Josaphat dit, Seigneur, Jaébet dit, bénis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Bénis-moi, c'est tout pour moi. Bénis-moi. Bénis-moi. Parents, demande la bénédiction de Dieu pour tes enfants. Parents, demande la bénédiction de Dieu pour tes enfants. On achète tout pour nos enfants. Nous avons des enfants gâtés maintenant. Les baskets, ça doit être Nike, ça doit être Vans, ça doit être New Balance. Je cite comme ça parce que je suis habitué. On donne tout.
voyage, tout ça. Mais on se rend compte qu'on investit dans tout ça. Mais investissons aussi et demandons la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction de Dieu qui peut suivre nos enfants même quand ils sont dans une terre étrangère. La Bible dit que Joseph réussissait partout pendant qu'il était en Égypte. Et la Bible dit Saül avait peur de David parce que Dieu était avec lui. Please, tout ça, toute cette ruine, tu as besoin de la présenter à Dieu. Tu as besoin d'associer Dieu. Tu t'épuises parce que tu portais seul. Tu t'épuises parce que le diable te vole le temps de la prière. Tu t'épuises parce que le diable veut te laisser te battre toi-même. Tu t'épuises parce que tu restes que chez Laban. Et pourtant, le rendez-vous de Péniel est à la porte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.